retour sur le stand de l'enseignement catholique dans le cadre du Salon des maires et nous allons partir dans le Val-de-Marne. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Trizna, vice-président en charge des collèges, de la jeunesse, de la réussite éducative, de la restauration scolaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Trizna, c'est un peu dense, oui, comme vous dites. C'est un peu dense, mais il y a une certaine logique dans tout ça. Penser que du collège jusqu'à l'enseignement supérieur, il y a une suite logique. Parler de réussite éducative, parler de restauration scolaire, ça me semble assez regroupé. Et oui. Parler de jeunesse, c'est le lien qui regroupe la totalité. Vous avez quel âge? 34 ans. 34 ans. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous êtes originaire du Val-de-Marne? Je suis originaire du Val-de-Marne. Moi, je suis un bébé Val-de-Marnais. J'ai toujours vécu à Thiais. J'y suis né, j'y suis resté, je m'y suis engagé. Parce que j'ai considéré, depuis l'origine, que l'engagement politique, c'est bien de voir le train passer, c'est bien aussi d'être à la manœuvre et de faire changer, évoluer les choses. Et c'est venu après une très longue période, politiquement parlant, dans le Val-de-Marne, c'était plutôt rouge. Le Val-de-Marne a été rouge pendant 46 ans. Oui. Donc en effet, on était le dernier. D'ailleurs, à une époque, quand je militais, on avait même des t-shirts où on avait marqué « Futur ex-banlieue rouge ». On est heureux que 10 ans après, on avait raison et on y est arrivé. Parce que le département, il y avait un petit côté dernier village d'Astérix, mais il était temps d'évoluer. On avait quand même des réflexions dans le Val-de-Marne qui étaient un peu datées. Le collège Karl Marx, il existe toujours? Le collège Karl Marx existe toujours, parmi d'autres, mais on a en effet des noms de collèges qu'on n'a que dans le Val-de-Marne. Mais ça, on les conservera. Mais en effet, c'est une particularité val-de-marnaise. C'est vous qui avez choisi cette vice-présidence? C'est moi qui hésitais à cette vice-présidence. On me l'a proposée. Elle est passionnante. Elle est extrêmement chronophage, mais elle est absolument passionnante. Pour tout vous dire, j'ai hésité. J'ai d'abord passé quelques coups de téléphone à certains principaux, en particulier de collège, oui, pour leur dire, à votre avis, est-ce que j'y vais? Et ma réponse qui m'a été faite, c'est non seulement vous devez y aller, mais vous n'avez pas le droit de refuser, et on sera derrière vous pour vous aider. Et c'est là que je me suis dit, ça vaut le coup. Donc oui, j'ai accepté. C'est vrai que on nous parle souvent des élus locaux qui sont payés à pas faire grand-chose. Je ne sais pas où ils sont, parce que quand je vois les journées que je fais, je ne sais pas où sont les élus qui ne travaillent pas. Et en l'occurrence, comment est-ce que vous résumeriez le projet éducatif de ce département? Notre vision, c'est de penser qu'on n'est pas là pour faire de l'éducation nationale. Moi, j'arrive sur un département où on a additionné plein de projets multiples. Pour vous donner une idée, quand je suis arrivé, on avait 26 actions éducatives proposées au collège, plus des projets éducatifs portés par les collèges, un truc incompréhensible avec un très beau cahier d'une 50aine de pages, dont je soupçonne qu'il servait surtout à tenir le bureau de la principale. Notre objectif, ça va être de simplifier les choses, de ne pas faire ce qui n'est pas notre boulot, c'est-à-dire pas faire de l'éducation nationale. Par contre, réagir pour créer les citoyens de demain. Notre boulot, c'est d'accompagner ces élèves du Val-de-Marne, parfois dans des quartiers difficiles, pour arriver à les faire progresser et à leur faire découvrir le monde de demain. Parce que simplement leur ouvrir l'histoire, la citoyenneté, leur parler parfois de sexualité aussi, parce que c'est bien mais pour des enfants de 15 ans, dire qu'on n'en parle pas, c'est une erreur. Leur parler d'esprit critique, leur parler d'Internet, leur parler de tous ces sujets-là que l'éducation nationale ne fait pas forcément elle-même, mais sur lesquels nous, on peut travailler. Les accompagner, leur tenir la main. Moi, la base de mon engagement, pour dire les choses franchement, c'est de tenir la main de ces élèves-là. Ceux qui ont les capacités d'y arriver, on doit les accompagner. C'est de travailler avec l'éducation nationale. Vous avez gentiment rappelé toutes mes délégations, et ça me permet aussi de pouvoir aller voir le président de certaines universités et de leur dire, moi j'ai besoin de vous. Trouvez-moi des gens pour aller dans mes collèges et pour aller expliquer ce que vous faites. Parce que le vrai problème, c'est pas qu'ils sont pas compétents dans mes collèges, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire. Il faut leur ouvrir le champ des possibles. Et moi, mon boulot, c'est de leur ouvrir le champ des possibles. Vous allez voir aussi les patrons, les chefs d'établissement, ils sont nombreux de l'enseignement catholique qui sont dans le Val-de-Marne. Il y en a près d'une vingtaine, je crois. J'irai bien sûr les voir. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà 106 collèges à voir, ce qui prend déjà un petit peu de temps. Mais j'irai aussi voir. Bien sûr, on va créer aussi un partenariat avec eux. Comme on sort de 45 ans où, très franchement, l'enseignement catholique n'était pas forcément pensé comme les grands copains. Pour vous donner quand même une idée qui illustre bien, quand pendant la crise sanitaire, le département du Val-de-Marne a donné à tous les collégiens des masques, et l'enseignement privé n'en a pas eu, parce qu'on a considéré que c'était une bêtise, il ne nécessitait pas qu'on leur donne des masques.
C'est une manière de penser la relation public-privé un peu étonnante. Moi, ce qui m'amuse, c'est que les fameuses manifs sur l'enseignement libre, moi j'en ai entendu parler, hein, j'étais pas né. Mes parents m'en parlaient. C'est mes parents qui défilaient. La fameuse manifestation de Versailles, j'en entendais parler, mais moi je suis né quand même très longtemps après. Et je ne pensais pas aujourd'hui que la guerre publique-privée existait encore. Et bien pour certains, idéologiquement, elle existe encore. C'est pas ma manière de penser. Moi j'ai une vision extrêmement partenariale. Je pense qu'on travaille tous dans l'intérêt commun, faire progresser nos élèves. Je suis en train de regarder en vous écoutant la plaquette de l'enseignement catholique que j'ai sous les yeux. Je crois que le slogan, le voilà, oui c'est ça, un partenaire au cœur de votre territoire. Bah, Vous devriez pouvoir vous entendre. Hein, la relation justement public-privé, comment vous l'imaginez là, dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, dans l'année? D'abord, on est quand même tenu par la loi. Par exemple, moi j'ai déjà un principal qui m'a écrit pour me demander si j'allais payer sa révision de son collège. Bah, je lui ai gentiment dit non, malheureusement, je peux pas. Moi, mon boulot, c'est de m'occuper de mes sensibles collèges publics. Le collège privé, je vais pas commencer à les réparer. Par contre, travailler avec eux et réfléchir avec eux pour avoir des projets communs et réfléchir réellement sur la réussite de nos élèves, moi, ça me gêne pas du tout. Au contraire, il faut qu'on travaille avec eux. Il va falloir qu'on ait ces discussions et qu'on ait une réflexion sur comment, dans le Val-de-Marne, on travaille public-privé, parce que sur le fond, je crois de mémoire qu'on a... On a 16 000 élèves qui arrivent en 6e tous les ans. Dans ces 16 000, il y en a environ 4 000 qui sont dans le privé. Je pense que ça mérite que ces élèves-là, on leur parle aussi. Aujourd'hui, on ne leur parlait pas. Aujourd'hui, le département du Val-de-Marne se limitait à leur donner un ordinateur en 6e. Point. Ordival, c'est ça? Le fameux Ordival. On donne un ordinateur à tous les élèves du département, et parce que l'ancienne opposition qui est devenue la majorité a bataillé pendant des années, on a quand même obtenu qu'ils en donnent aussi au privé. Mais c'était le seul moment dans toute la scolarité d'un élève du Val-de-Marne où il y avait un lien avec le département. Ça va changer. Quelles sont les urgences pour vous, pour le vice-président que vous êtes, en charge de tout ce qu'on disait tout à l'heure? Ma vraie urgence, je vous dis, c'est de changer les choses. Alors, je peux en parler pour mes collèges publics particulièrement, mais on trouve parfois des collèges dans un état pitoyable. On a des contacts étonnants, on a des réactions étonnantes. C'est-à-dire que vraiment... le vrai sujet, ça va être de cicatriser, d'arrêter ces conflits et de travailler en partenariat. Et ça va être un vrai boulot. Et vraiment, c'est le fond de cet engagement aujourd'hui. C'est qu'il faut arriver à travailler ensemble et rattraper des années où on se tapait dessus. Et ça ne fera pas du jour au lendemain. Moi, j'étais très surpris. On a reçu au département tous les principaux publics il y a quelques jours. Et la réaction des principaux, c'était de dire, mais en fait, on est content parce qu'autour de la table, il y a l'académie et le département. Parce que d'habitude, vous ne parliez jamais. Quand la directrice académique que j'ai vue me dit, de toute façon, grosso modo, je suis content de vous voir parce que votre prédécesseur, je ne la voyais quand elle manifestait en bas de chez moi. Et bien en effet, c'est ça qui va être le vrai boulot. C'est de dire que je me contrefiche de savoir pour qui vous votez. Je me contrefiche de savoir ces opinions-là. Par contre, mon intérêt, c'est qu'on travaille ensemble dans l'intérêt commun des collégiens, quelle que soit leur scolarité, pour qu'on arrive ensemble à les faire progresser. Moi, je ne demande pas la carte de quelqu'un avant de discuter avec lui. C'est pas ma manière de penser. Quelles sont les obligations réglementaires des départements vis-à-vis du privé? C'est une excellente question. Alors, le problème des obligations... Alors, sincèrement, je ne saurais même pas vous répondre très franchement. Parce que... Il me semble que c'est la loi Debré qui règle ça, non? Il y a des dotations, il y a des forfaits. Oui, il y a une part de dotation par élève. C'est ça. Oui, classiquement, comme c'est le cas pour les primaires. Il y a une part personnelle, une part matérielle. C'est ça, mais ça reste assez limité. En effet, ça c'est l'obligation légale. On a un nombre d'euros par élève et on continue comme ça. Voilà. Mais ça, j'allais vous dire, c'est que mathématique. On se limite à ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous me posez la question. Si je ne sais même pas vous répondre, c'est que c'est tellement évident que j'avais même oublié. Et c'était versé du temps de la présidence précédente. Oui, c'est la loi. C'est la loi. Oui. Donc, de toute façon, on aurait pu y avoir. On est quand même dans un état de droit en France, quelle que soit la majorité, on applique la loi quand même. Bon, et ben ça vous fait du boulot à venir. Il y a un peu de place sur la planche, et c'est passionnant. Et dans une campagne politique qui s'ouvre, c'est parfois éventuellement plus délicat, non? Très sincèrement, pour la première fois de ma vie, cette campagne électorale, on a tellement de choses à faire dans le département que je la vois d'un peu loin. On verra bien. À vous en éloigner?
Par contre, ce qui me gêne, c'est que je trouve pas que les questions d'éducation sont beaucoup venues sur la table. Oh, et ça, par contre, c'est un sujet. C'est que j'aimerais que cette campagne parle un peu plus du vrai sujet. C'est pourquoi on met autant d'argent pour les élèves et pourquoi on est si mauvais dans les classements. Et ça, j'aimerais que ce sujet-là vienne sur le débat présidentiel. Et pour l'instant, je ne l'entends pas. Mais alors, pas du tout. Pour l'instant, on parle de plein de choses. De la crise sanitaire, de sécurité, d'immigration, du nucléaire qui est redevenu à la mode. Parler un peu d'éducation et parler de qu'est-ce qu'on doit faire et comment ça va marcher. Quand le président Hollande a été élu, ça devait être la grande priorité. On est un peu déçus. Quand le président Macron est arrivé, on nous a dit on va enfin avoir un ministre de l'éducation, c'est un vrai pro. Lui quand même, il sait de quoi il parle. Je peux pas dire que j'ai l'impression que l'éducation nationale a été révolutionnée depuis 4 ans et demi. Et surtout, j'aimerais qu'on en parle sérieusement et qu'on se pose les vraies questions. Pourquoi on n'arrive pas à réformer ? La période Covid qu'on vient de traverser a mis en évidence le fait que c'était souvent les personnes dont on avait le plus besoin qui étaient les moins bien lotis et les moins bien payés. Je pense aux soignants et je pense aux enseignants. Vous partagez cette... On a quand même cette particularité en France, c'est qu'on a des enseignants moins bien payés que dans tout le reste de l'Europe, mais on a aussi des enseignants qui n'ont pas d'emploi. C'est quand même très particulier. On a quand même aujourd'hui des enseignants, par exemple en allemand, on a des milliers, je crois, de profs d'allemand qui n'ont pas de cours. Et on n'arrive pas à trouver un moyen de leur faire faire autre chose. Moi, j'ai des situations, et puis je peux vous en parler. Sur la question de l'enseignement, on crée des collèges. Moi, j'ai eu le débat la semaine dernière. On crée des collèges et on se dit, mais on a l'académie qui vient nous voir et qui nous dit, moi, je veux bien, vous avez ouvert un collège, mais j'ai pas les enseignants pour rentrer dedans. Je sais pas comment on va faire. J'aurais pas financièrement la possibilité de vous donner des enseignants pour un nouveau collège. Donc, en effet, ça, c'est quand même des questions multiples et inquiétantes. Parce qu'on a le discours, sympa, très joli, on va diminuer le nombre d'élèves par classe, on va donner des moyens pour l'éducation. Et pour l'instant, c'est pas vraiment ça que je vois. Merci Monsieur Trisna. Je pense que les personnes qui nous écoutent auront retenu que vous serez un interlocuteur, vous l'êtes sans doute déjà pour les représentants de l'enseignement catholique dans votre département. Et je les recevrai avec grand plaisir très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci à vous.